Pile ou face? Pile. Face! C'est le phénomène du moment. Je suis certain que vous en avez entendu parler, que vous saturez déjà et que vous n'en pouvez plus des scandales d'enfants qui jouent à l'école, mais nous autres youtubeurs sommes des créatures vampiriques qui doivent sucer le buzz jusqu'à la moelle, faute de quoi on se dessèche. Alors on va commencer direct par un truc. Squid Game, en fait, c'est bien. En tout cas, moi j'ai bien aimé et je vous conseille d'y jeter un œil. Oui, il y a de la violence, mais elle sert un propos et c'est une série écrite autour de ces personnages pour explorer une thématique claire avec un gimmick efficace. C'est Battle Royale avec des jeux de maternelle. Que demande le peuple? Les comparaisons à Parasite de Bong Joon-ho sont nombreuses, sans doute parce que les deux œuvres partagent le même message unique et jamais vu. Capitalisme égale pas bien. Couchez capitalisme, cesse d'exploiter les travailleurs et rends ton os. Mais je serais d'avis que ce message révolutionnaire passe au-dessus de la tête d'une grande majorité de la fanbase. Du fait qu'elle est plutôt jeune, sans doute trop jeune pour ce genre de série. Après, je regardais Fight Club à 11 ans, alors qui suis-je pour juger? Et comme toute chose populaire, et en particulier populaire chez les jeunes, elle a de nombreux détracteurs. Le pire type qui soit, ceux qui donnent leur avis sans avoir regardé. Mais si cette série semblant sortir de nulle part a eu un tel succès, c'est sans doute pour une raison. Et j'ai une petite théorie sur ce qu'elle est que je vais vous exposer ici. La force de Squid Game, ce qui l'a hissé au sommet de la plateforme de streaming, c'est le pouvoir de la référence. Suivez 2 secondes, vous allez comprendre. Il y a une raison pour laquelle Squid Game possède un fort pouvoir mémétique. Si vous ne savez pas ce que veut dire mémétique, j'en parle dans cette vidéo. La série est devenue une sensation virale immédiate, fait rare pour une œuvre qui n'est pas adaptée d'une autre. C'est pour ça aussi que j'aime bien, c'est ni une adaptation, ni un remake, ni un reboot, ça fait du bien d'avoir un peu d'air frais de temps en temps. Comment ça, la culture populaire recycle? Squid Game a un pitch simple, mais c'est aussi avec une simplicité élégante qu'elle construit ses épreuves, les fameux 6 jeux auxquels il faut survivre. Avec un bonus de tension facile, mais toujours efficace, tu perds le jeu, tu meurs. Et en commençant avec un jeu non seulement populaire dans sa Corée natale, mais dont les variations sont répandues à travers le monde, elle nous accroche directement dans son concept. Tout commence avec une partie d'1, 2, 3 soleils. Et on peut facilement comprendre le succès de la série en analysant juste cette scène du premier épisode. Comme ça en bonus, pas de spoiler pour ceux qui souhaiteraient la regarder après cette vidéo. Donc pour résumer, les personnages sont capturés et forcés à faire une partie de 1, 2, 3 soleils, avec un robot qui met mal à l'aise, mais qui est surtout doté de détecteurs de mouvement, et s'ils bougent, ils sont tués. Et le simple fait que je puisse résumer la scène aussi facilement est un bon signe que l'on fait face à un pitch solide. Alors la partie en elle-même remplit 2 rôles narratifs. Établir la tension du récit, avec la mort, tout ça, et nous présenter les personnages, non pas par du dialogue, mais par des actions. Ce qui est toujours mieux, mais pas toujours facile à mettre en place. On a des personnages qui en sauvent d'autres, des personnages qui sont paralysés par la peur, qui mettent au point une stratégie pour survivre, qui mettent en danger les autres joueurs. Bref, après cette scène, vous aurez cerné les persos. Mais au-delà de sa fonction narrative, cette scène est devenue la signature de la série. On en retrouve des extraits et des parodies sur tous les réseaux sociaux, et même des reproductions dans les cours de récré. Et encore une fois, ce n'est pas une série pour les enfants. Je pense d'ailleurs que très peu d'enfants ont vraiment vu cette scène. C'est simplement l'impact iconographique qu'elle a eu sur la culture populaire, au point qu'elle a largement dépassé le cadre de l'œuvre originale. Mais pourquoi donc que cela est-il donc? Hein? Eh bien ma théorie, c'est que cette scène atteint l'équilibre parfait entre l'ancien et le nouveau. Je m'explique. Je dis souvent que les gens aiment ce qu'ils aiment déjà. Dans mon métier, je le constate en voyant la différence de vue entre les vidéos où je parle d'un sujet original et les vidéos où je parle d'une œuvre déjà populaire. Les gens cliquent plus sur les vidéos qui parlent de choses qu'ils connaissent déjà. Et même moi, en tant que spectateur, j'ai tendance à vite boucler sur les mêmes sujets qui m'intéressent de base. On a beau être en quête de nouveautés, il y a un certain confort dans ce qui est familier. Découvrir de nouvelles choses demande un effort, intellectuel, émotionnel et parfois même physique quand la télécommande est un peu loin du canapé. C'est la raison principale pour laquelle j'aimerais être un Jedi. Cet effort n'est pas nécessaire quand on reste en territoire connu. Par défaut, on choisit le chemin de moindre résistance. Mais le cerveau humain est tel qu'il cherche sans cesse de nouveaux stimuli. Comme le dit le célèbre adage « Stimule-moi daddy », si on reste dans ce qu'on connaît, on finit par ne plus l'apprécier parce qu'on n'est plus stimulé. On est donc coincé entre un besoin de confort familier et une quête de nouveauté permanente. Et une observation que j'ai faite, c'est que les plus gros succès de la culture populaire se placent exactement entre les deux. Squid Game reprend les jeux de notre enfance, une expérience assez universelle à travers les cultures, une référence à laquelle beaucoup de gens peuvent se raccrocher, et utilise ce postulat de confort pour nous raconter ensuite une histoire unique et nouvelle. Mais vous savez quel autre monument de la culture populaire a fait ça? Alors la réponse c'est tous, mais on va prendre un exemple précis. Quand Monsieur Tolkien, oui ça se prononce Tolkien, je vous embrasse, a créé son univers fantastique, il s'est basé sur des références que tout le monde avait, le folklore celtique et nordique. Les elfes, les lutins, les nains, les chevaliers. Sur ça, vous saupoudrez un petit peu de l'anneau des Nibelungen de Wagner. Pareil, grosse référence de l'épique à l'époque. L'épique à l'époque.
On dirait le nom d'un Pokémon qui aurait voulu être Pikachu. Vous y ajoutez un point de vue unique, une interprétation originale et une histoire passionnante racontée à travers des personnages attachants, et vous obtenez le Hobbit et le Seigneur des Anneaux. Eh ouais, vous ne me semblez pas convaincu. Alors on peut aussi parler de Link dans Zelda qui est basé sur Peter Pan et son épée sur la légende arthurienne. Ou encore les classiques d'animation Disney qui se basent sur les contes de Perrault et de Grimm. Star Wars et les samouraïs. La filmographie de Michael Bay et le festival du tuning. Toutes ces œuvres puisent dans des références qui parlent au plus de monde possible et racontent une histoire nouvelle à partir de là. Ainsi, elles apportent un équilibre entre notre zone de confort et notre quête de nouveauté. Et souvent, ce sont des références qu'on acquiert très jeunes, en particulier les contes et les légendes folkloriques que l'on raconte aux enfants pour les endormir. Et ce n'est pas pour rien. Notre enfance est formatrice, c'est là qu'on développe nos goûts et qu'on construit la base de ce qu'on aime déjà, comme mentionné précédemment. Ainsi, quand Squid Game pioche dans les jeux de notre enfance, on est sur la même logique. On s'adresse à quelque chose d'ancré profondément en nous, ce qui permet de plus facilement créer un attachement avec la série et ce qu'elle propose de nouveau. D'ailleurs, je trouve cette approche moins cynique que les remakes et les reboots, parce que là, ça joue avec notre lien déjà formé avec une marque pour nous pousser à consommer une nouvelle création estampillée d'un nom familier. Dans Squid Game, la référence à notre enfance, elle sert le propos de l'histoire. Elle est au service des personnages et du récit avant d'être un argument marketing. Bien sûr, avec le succès de la série, c'est devenu un argument marketing, mais ça s'est fait de façon organique. La force de Squid Game, la leçon qu'on peut en tirer en tant que spectateur et en tant qu'auteur, c'est qu'en trouvant un point d'entente avec le public, une œuvre peut plus facilement l'emmener vers de nouveaux horizons. Une histoire qui partage des références avec nous, c'est une histoire plus accessible. C'est une façon de prendre la main du spectateur pour l'accompagner vers un nouveau palier de références. Et maintenant, Squid Game est devenu une de ces références populaires. Ça veut pas dire qu'il faut à tout prix chercher la référence que tout le monde aura pour construire une histoire autour. Parce que je suis d'avis qu'une histoire faite pour plaire à tout le monde ne plaît jamais vraiment à personne. Et le fait que beaucoup de gens n'aiment pas Squid Game est un signe que la série a quelque chose d'unique. Parce que la pire réaction face à une œuvre, c'est pas la haine, c'est l'indifférence. Quand tu mets un pouce vers le bas sur mes vidéos, tu ne fais que me donner de l'importance. Mais voilà la question à retenir qui pourra vous aider. À quoi un spectateur peut-il se rattacher dans une histoire qu'on écrit? Quel est son point d'accroche? Quelles sont vos références en commun? Et en partant de là, qui sait, vous aurez peut-être une chance d'écrire la prochaine grosse sensation qui secouera Netflix et les cours de récré. Ne laissez pas vos gosses regarder cette série. On a déjà une société assez traumatisée par la génération qui a grandi avec les Teletubbies. Et voilà pour cette vidéo qui n'était pas spécialement prévue. C'est juste que j'ai vu la série, j'ai vu à quel point elle intéressait les gens, j'avais un truc intéressant à dire dessus, c'était une trop belle opportunité pour ne pas la saisir. Encore un gigantesque merci aux tipeurs et aux forgemots. Une prochaine vidéo arrive très bientôt. Merci d'avoir regardé jusqu'au bout, à la prochaine, Tropper, out. 1, 2, 3, soleil! T'as bougé, tu dois t'abonner.